Salut tout le monde, c'est Penguin Explorateur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au potager au Tessin. Et je vais commencer par vous montrer comment tout pousse ici parce que ça pousse super bien, ça a bien résisté à la canicule. Et ensuite on va planter quelques petites choses et finalement on va un petit peu par exemple éclaircir les radis ou bien s'occuper des pastèques. Allez, on commence directement la vidéo. Donc on va commencer par les petites tomates, comme vous pouvez le voir, elles ont vraiment assez bien poussé, elles sont montées en hauteur. Tout va bien, quoi. Regardez toutes les petites fleurs, c'est assez fantastique. Mais malheureusement, il y en a une qui est morte à cause des orages. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les orages destructeurs qu'il y a eu ici. Il y a eu énormément de grêle. Normalement, je vais poster ça dans 4 jours. Allez, on enchaîne par les pastèques. Comme vous pouvez le voir, elles ont pris une très belle surface. Et vu qu'ici, le climat est vraiment très très doux et que les nuits sont plutôt chaudes, et ben les pastèques adorent. Regardez, ça c'est ma pastèque pour l'instant. Elle est vraiment plutôt grosse. Je pense qu'elle fait au moins déjà 500 grammes à 1 kilo. Elle va pas faire beaucoup plus. Je pense qu'elle va faire x2 niveau de taille, mais pas plus. Et d'ailleurs, si vous avez loupé la vidéo, j'avais planté 3 plants de pastèques. Et toutes les pastèques poussent super bien. Et d'ailleurs, je vais sûrement vous montrer mi-août comment mes pastèques ont bien grandi. Et maintenant ici, vous l'avez vu dans l'intro, j'ai des tournesols qui sont magnifiques. Si vous êtes curieux de savoir quelle variété c'est juste la variété Soleil Florisant. Je l'adore vraiment. Elle rajoute un petit charme dans le potager. Et ben ici j'ai mis de l'orge et de l'amidonnier. Et bien tous les oiseaux sont venus manger les graines. Du coup à la fin j'ai aucune récolte. Ils sont vraiment pas très sympas ces oiseaux. Là pour le gingembre, il se développe pas très bien. Je pense que c'est ça qui est déterré. Je vais peut-être le renterrer après. Par contre, les autres, le curcuma et tout qui est ici, il va super bien. Le maïs qu'on peut voir juste là, eh ben il pousse, il est 2 fois moins haut que chez nous, quoi. Il pousse pas bien ici. Peut-être qu'il fait trop chaud. Les radis, eh ben il y en a certains qui sont montés en fleurs, étonnamment, parce que normalement il fait monter en fleurs que s'il fait trop froid. Là il fait chaud, ils sont montés en fleurs et je vais devoir les éclaircir, je pense, parce que là ils sont vraiment trop proches. Et on finit ici par les pois chiches. Regardez, ils se développent plutôt bien, ça fait des petites gousses comme ça. C'est assez sympa. Et j'en ai fait toute une ligne comme ça. Bon allez, on passe à la plantation. Donc on va commencer ici par des petits choux-fleurs. Pour les choux-fleurs, je vais mettre une distance de 60 cm entre eux. Et je vais faire toute une ligne là. Et je vais aussi mettre quelques céleri raves. Et pour les céleri raves, je vais mettre 50 cm sur les rangs et 60 entre les rangs. Allez, moi je vais planter tout ça. Voilà, j'ai tout fini de planter comme je pouvais. Je suis obligée de laisser le sol nu, tout simplement parce que j'ai pas de paillage. Et donc maintenant on va passer aux autres travaux. J'ai pu en profiter pour ramasser un petit peu toutes les céréales. Et celles-là, je vais pas les utiliser pour les plantes que je viens de mettre, mais je vais juste les mettre sous mes belles petites pastèques. Ah, et d'ailleurs, je me baladais et je suis tombée sur une racine de curcuma. Bon, et il y a quelques vidéos, je vous ai montré le semis des radis d'été. Donc c'est des radis qui sont censés devenir immenses. Mais là, ils sont beaucoup trop collés, donc je vais les éclaircir à une dizaine de centimètres. Voilà, là comme vous pouvez le voir, je les ai éclaircis à une dizaine de centimètres entre eux. Là aussi c'est les daikon, donc les radis géants je crois du Japon. Et du coup je me retrouve avec toute cette masse en trop. Donc je pense que je vais juste la mettre du coup comme paillage sur les nouvelles petites plantes que je viens de mettre. Bon voilà, du coup j'ai tout paillé avec ça. Ça fait un petit paillage comme ça, assez beau quand même. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire comment votre potager se porte pendant cette canicule. Allez, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!